Je suis Frédéric Ier, roi de Suède, et je vous invite à plonger dans l'histoire de mon règne, une époque marquée par des transformations politiques profondes et des défis personnels. Né Frédéric de Hesse-Cassel le 17 avril 1676, mon destin semblait déjà gravé dans les arcanes du pouvoir. Fils de Charles Ier de Hesse-Cassel, j'ai grandi dans une Europe bouleversée par les rivalités dynastiques et les conflits incessants. Mon chemin vers le trône suédois commence véritablement en 1715, lorsque j'épouse Ulrike Éléonore, sœur cadette de Charles XII, le légendaire roi guerrier de Suède. Avec elle, j'ai tissé des alliances politiques solides, mais ma route fut également pavée d'ambition et de compromis. Lorsque Charles XII mourut en 1718 sans héritier direct, Ulrike Éléonore revendiqua la couronne, mais ses prétentions furent contestées. Finalement, en 1720, elle abdiqua en ma faveur, faisant de moi le roi de Suède. Mon règne, qui s'étendit de 1720 à 1751, fut celui d'un monarque constitutionnel, un titre bien différent de celui d'un roi absolu. En effet, la Suède entra dans une période connue sous le nom des « ères de la liberté », où le pouvoir royal fut considérablement réduit. La noblesse, regroupée au sein du Riksdag, domina la politique, et je devins une figure symbolique plus qu'un véritable décideur. Bien que cela fût frustrant pour un roi issu d'une lignée princière, je m'efforçai de jouer mon rôle avec dignité, en veillant à maintenir l'équilibre fragile entre les factions rivales. Durant mon règne, la Suède connut une paix relative, un contraste notable avec les guerres incessantes qui avaient marqué les décennies précédentes. Le commerce et l'agriculture se développèrent, et des réformes furent introduites pour renforcer l'économie. Pourtant, tout n'était pas parfait. Les luttes entre les factions politiques, connues sous les noms des « chapeaux » et des « bonnets », créèrent une instabilité qui limita notre capacité à prospérer davantage. Sur le plan personnel, ma vie fut marquée par des moments de bonheur mêlés à des épreuves. Mon mariage avec Ulrike Éléonore fut une alliance politique, mais il ne fut pas dénué d'affection mutuelle. Cependant, après sa mort en 1741, je vécus une solitude qui pesa lourdement sur mon esprit. Je m'efforçai de maintenir les traditions et de représenter la stabilité dans une époque où les idées de liberté et de modernité redessinaient les contours du pouvoir royal. En tant que roi, je me suis attaché à promouvoir les arts et la culture. J'ai soutenu les musiciens, les écrivains, et les architectes, contribuant à faire de Stockholm une capitale rayonnante. J'ai également accordé une attention particulière à l'éducation, convaincu que l'avenir de la Suède reposait sur une population éclairée. Aujourd'hui, mon règne est souvent perçu comme une période de transition, entre l'âge héroïque des rois guerriers et l'émergence d'une monarchie moderne, limitée par des institutions démocratiques. Bien que je n'ai pas mené d'armée au combat ni imposé ma volonté par des décrets, j'ai joué mon rôle en gardien de la stabilité et du prestige royal. Je suis Frédéric Ier, roi de Suède, et mon histoire est celle d'un homme pris entre la grandeur d'un passé révolu et les promesses d'un avenir en mutation. Mon règne, bien que modeste en éclat, a contribué à façonner la Suède que nous connaissons aujourd'hui, une nation fière de ses traditions et ouverte à la modernité.